Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Cet après-midi, ce soir, nous parlerons donc encore d'élection de la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, nous reviendrons sur le sujet de la nouvelle naissance, qui, comme vous le savez, est au cœur du message du salut. Donc, la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « Généalogie de la nouvelle naissance ». Je me propose donc, ce soir, d'aborder avec vous le sujet céleste de la nouvelle naissance qui est au cœur du message du salut. Qu'est-ce que la nouvelle naissance, chers frères et sœurs? D'où vient-elle? A-t-elle un père, une mère? Qui sont ses frères, ses sœurs? Qui en est l'auteur? Quelle en est la cause? Est-elle liée à l'observation de règles? Est-elle liée à l'observation par l'homme de certaines règles? Et le cas échéant, lesquelles? L'homme, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, peut-il mériter ou gagner la nouvelle naissance? La nouvelle naissance constitue-t-elle un mérite ou au contraire est-elle un don gratuit, une grâce? Dépend-elle de la volonté de l'homme? Est-elle tributaire de l'homme? Dépend-elle de celui qui veut et de celui qui court? Précède-t-elle la repentance ou au contraire suit-elle la repentance? Autrement dit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, la nouvelle naissance dépend-elle de la seule volonté de Dieu en dehors de toute règle donnée à l'homme? En d'autres termes, Dieu distribue-t-il le don de la nouvelle naissance comme il le veut, sans tenir compte des œuvres? La nouvelle naissance procède-t-elle du choix discrétionnaire de Dieu? Discrétionnaire, je rappelle, c'est qui confère à quelqu'un la libre décision. La nouvelle naissance, disais-je, procède-t-elle du choix discrétionnaire de Dieu, du bon plaisir de la volonté de Dieu, de son propre dessein? Quelles en sont les conséquences et les implications logiques? Y a-t-il, chers frères et sœurs, un lien secret entre la nouvelle naissance et l'élection de la grâce? Y a-t-il un lien secret entre la nouvelle naissance et la prédestination des élus de Dieu au salut? Quelle est l'analogie secrète qui lie nouvelle naissance et nouvelle alliance? Quelle est l'analogie secrète qui lie tout dans le message du salut, réconciliant ce qui est opposé et établissant une relation et une sympathie entre et avec ce qui est éloigné? Tels sont donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, les questions capitales que nous nous proposons d'aborder ce soir et qui nous conduiront de l'apparence d'inintelligibilité ou vide complet, selon qu'il est écrit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? S'interrogeait Nicodème. À l'évidence de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut, laquelle ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde selon le bon plaisir de sa volonté. Nous l'avons dit précédemment,
Et je le répète à nouveau, la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, est au cœur même du message du salut et se confond littéralement avec lui, selon qu'il est écrit. Et là, nous sommes dans l'épître de Paul à Tite, Tite 3, 3 à 9. Nous aussi, écrit l'apôtre Paul, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, poursuit-il, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. En effet, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, écrit-il, que se font reconnaître les enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, écrira-t-il dans l'évangile selon Jean, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, selon qu'il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc vous voyez donc à travers effectivement ces passages que nous avons lus, la nouvelle naissance, le message de la nouvelle naissance est au cœur même du message du salut, selon qu'il est écrit. Si un homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors, de façon opérationnelle, on peut définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur, et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu. Lorsqu'on parle de la régénération du cœur,
Il s'agit de Dieu il s'agit pour Dieu comme nous le verrons, doter effectivement le cœur de chair de l'homme animal et de mettre à la place un cœur. Il s'agit de doter le cœur de pierre, je vais dire, de l'homme animal et de mettre à la place un cœur de chair. On parle du renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Hein? Il s'agit de ressusciter notre esprit qui est mort-né et de renouveler notre intelligence obscurcie par le Dieu de ce siècle. Donc, je disais donc que de façon opérationnelle, nous pouvons définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel. Hein? Je répandrai, dit l'Éternel, sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc vous voyez que là, ce passage d'Ézéchiel 36, 25 à 31 confirme la définition que nous avons donnée, confirme la définition ou les propos que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est une essence d'esprit. D'eau et d'esprit. D'accord? Et très clairement, nous voyons aussi là que la nouvelle naissance précède la repentance. Alors, je leur donnerai un même cœur, poursuit-il, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait surgir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Ça c'est Jérémie 31 à 35. Et c'est ce texte-là de Jérémie que l'auteur, l'Épître aux Hébreux, citait précédemment. Toujours le prophète Jérémie. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix.
afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Chers frères et sœurs, l'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue qui la détournera. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Et je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. En ce jour-là, dit l'Éternel, rapporte le prophète Zacharie, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc vous voyez que là également aussi, la nouvelle naissance, marquée par justement le don de l'esprit, le don de la foi, précède la repentance. D'accord? C'est après que l'Éternel est répandu sur Israël. D'accord? Et les habitants de Jérusalem, le Saint-Esprit, d'accord? Qui est, avec la parole de Dieu, co-agent de la régénération. C'est à ce moment seulement qu'ils tourneront les regards vers moi, vers le Seigneur Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé. D'accord? Et ensuite seulement se produit la repentance. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc vous voyez l'ordre chronologique des événements effectivement qui conduisent effectivement au salut. On a la nouvelle naissance d'abord et après la repentance aussi. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, d'une naissance de l'esprit, d'accord, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu et d'une véritable résurrection spirituelle en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi de la mort à la vie avec Dieu. L'esprit de l'homme, siège de la relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité. Lui qui était mort-né selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité, écrira le roi David, et ma mère m'a conçu dans le péché. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, qui le scelle de son esprit comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, l'intelligence de l'homme obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle est renouvelée. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qu'est l'élection, la grâce. Et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et des désirs, peut coopérer à nouveau avec son esprit et sous la direction de l'autorité de ces derniers, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme à travers la persévérance des saints, car ne l'oubliez jamais, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, chers frères et sœurs, nous l'attendons avec persévérance. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est tout entière l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu en sont les co-agents. Ni le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme n'y interviennent et ne rentrent en ligne de compte. En conséquence, l'homme ne peut, chers frères et sœurs, ni la mériter, ni la gagner, ni la perdre, car elle repose entièrement
et exclusivement, d'accord, entre les mains de Dieu, selon sa miséricorde, le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein et le conseil de sa volonté. En cela, chers frères et sœurs, la nouvelle naissance procède de la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appel interne, particulier et efficace de Dieu. C'est celui-là qui se traduit effectivement par la nouvelle naissance à travers le don de l'Esprit. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. D'accord? Appel interne, particulier, efficace de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Or, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est réservée exclusivement aux élus de Dieu, choisis dès avant la fondation du monde, non à cause des œuvres de justice qu'ils auraient faites, mais selon la miséricorde de Dieu, le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein et le conseil de sa volonté, lesquels seuls ont vocation à devenir autant marqués enfants de Dieu par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. D'accord? Donc par la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, nous l'avons vu précédemment, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, chers frères et sœurs, les enfants du diable, écrira l'apôtre Jean. Voyez quel amour, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, élus de Dieu, enfants de Dieu. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, écrit l'apôtre Jean, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, avec persévérance. Ainsi donc, chers frères et sœurs, partant de la question précieuse de Nicodème, expression de la confusion générale ambiante, selon qu'il est écrit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? Nous avons établi que la nouvelle naissance est une naissance de l'Esprit de Dieu, selon son propre dessein, sa miséricorde, le bon plaisir de sa volonté, le conseil de sa volonté, sans participation ni intervention de la volonté de l'homme spirituellement mort, qui ne peut donc ni la mériter, ni la gagner, ni la perdre. Selon qu'il est écrit, les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, ce message de la nouvelle naissance, cœur du salut, selon qu'il est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Attestant que la nouvelle naissance ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, s'accorde harmonieusement avec le message de l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Romains 9, 11. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde.
ensemble, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, est solidement assemblés par les jointures et les liens du bon plaisir de la volonté de Dieu. Analogie secrète que les yeux ne voient point et que la raison devine, et qui lie tout dans le plan de rédemption de l'humanité, réconciliant ce qui est opposé, établissant une relation, une sympathie entre et avec ce qui est éloigné. Le message de la nouvelle naissance et celui de l'élection de la grâce et de la prédestination des yeux de Dieu au salut constituent les pièces d'un seul et même puzzle. Les éléments de langage d'un seul et même message. Le message de la nouvelle alliance. L'alliance éternelle. Valable aussi bien pour les juifs que pour les païens. Aussi bien dans le temps passé que dans le temps présent. Et dans laquelle l'Éternel prend sur lui l'initiative et la responsabilité personnelle et décisive de tout faire, du début à la fin, en raison de l'absolue incapacité de l'homme déchu, spirituellement mort, cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre, en lui pardonnant purement et simplement son péché et iniquité, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans Romains 8, 7 à 13. En effet, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance éternelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne suis pas associé d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, selon la nouvelle alliance, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De même aussi, rappelle l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon la nouvelle alliance, selon l'alliance éternelle, selon la promesse inconditionnelle, la prédestination des élus de Dieu au salut, selon qu'il est écrit. Pour vous, frères, écrit l'apôtre Paul aux Galates, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, un pur miracle de Dieu. Vous vous souvenez des circonstances particulières qui ont entouré la naissance d'Isaac, lui qui naquit d'une mère stérile, avancée en âge et qui n'espérait plus avoir d'enfant. Donc pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, un pur miracle de Dieu. Un pur miracle de Dieu. D'accord? Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Nous, enfants de la promesse, nous sommes nés de l'esprit. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de la loi. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est une pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, poursuit-il, pour tous qui cherchent la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, poursuit-il. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc c'est la nouvelle naissance qui importe.
Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, poursuit-il, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Nous sommes donc parvenus effectivement, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence qui était consacré à la question de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nous l'avons dit, qui est au cœur du message du salut et qui se confond littéralement, effectivement, avec elle. Nous avons vu que la nouvelle naissance est une naissance d'en haut de Dieu, selon qu'il est écrit. Les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons vu que la volonté de l'homme n'intervenait pas, ne participait pas dans le processus effectivement de la nouvelle naissance qui était l'œuvre de Dieu, tout simplement. Alors nous avons vu que le message de la nouvelle naissance est celui finalement de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut était en fait le même message. Ils avaient ceci de commun, qu'ils procédaient du bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc l'analogie secrète entre la nouvelle naissance, l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, la nouvelle alliance même, l'alliance éternelle, c'est qu'ils procèdent tous du bon plaisir de la volonté de Dieu. Le bon plaisir le bon plaisir de quelqu'un, c'est sa volonté arbitraire, sa volonté arbitrairement exprimée. C'est sa volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle. Donc, l'adjectif arbitraire signifie qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation des règles, qui dépend du bon plaisir. On dira aussi discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on fait à quelqu'un la libre décision. Donc, la nouvelle naissance n'est pas une œuvre humaine. D'accord? La volonté de l'homme, effectivement, n'y intervient pas. C'est un peu comme aussi la naissance physique d'un bébé. Le bébé, sa volonté n'y intervient pas. Elle est l'œuvre de ses parents. De même aussi, la nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu à ses élus, qu'il aime de toute éternité, afin effectivement de les racheter, de se faire un peuple purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le fil conducteur, l'analogie secrète, le rapport entre toutes ces choses-là, c'est le bon plaisir, la volonté de Dieu. Finalement, on voit que c'est le même message. Ce sont les pièces du même puzzle. Donc, lorsqu'on les assemble, on réussit effectivement à les rapprocher et on réalise que finalement, c'est le même message. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, en fait, on parle d'élection de la grâce, on parle de prédestination des yeux de Dieu, on parle de nouvelle alliance, on parle de l'alliance éternelle. En fait, c'est le même message, c'est le message du salut et qui effectivement a en son cœur effectivement la nouvelle naissance. Et toutes ces choses-là, ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles procèdent du bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc la nouvelle naissance est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et elle est donc au cœur du salut. Le salut qui lui-même est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il est selon l'élection de la grâce, il est selon la prédestination des yeux de Dieu au salut. Il n'y a pas deux voies de salut. L'alliance, elle est éternelle. D'accord? C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. L'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut selon le propre dessein de Dieu. L'apôtre Paul l'a si joliment dit dans l'épître à Tite. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que Dieu par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Car comme vous le savez, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Comme disait effectivement l'apôtre Paul, que personne désormais
ne me fasse de la peine. Nous avons suffisamment expliqué, nous l'avons largement, chers frères et sœurs, expliqué ces choses-là. Et il n'est plus acceptable, il n'est plus concevable que vous soyez durs d'entendement. Téléspectateurs de Ange Ombolo, si ces choses-là, vous devrez déjà les comprendre. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Donc la nouvelle naissance est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Elle n'est pas au pouvoir de l'homme. Nicodème disait, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Ça peut faire rire. Voilà. Comment cela est-il possible? D'accord? Voilà. Ce sont des choses célestes. La nouvelle naissance est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Un don gratuit de Dieu. D'accord? Et on voit donc là le lien avec la prédestination, l'élection de la grâce. D'accord? Tout s'enchaîne, tout s'emboîte, tout s'agence, tout est logique. D'accord? C'est le cœur du message du salut. Le salut est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il est selon l'élection de la grâce, la prédestination des huiles de Dieu au salut. La prédestination elle-même qui est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Bonne soirée, à la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Allez, soyez bénis.